dur d'avoir à rester tard si souvent, mais c'est la clé de la longévité. Indispensable. Il faut savoir se rendre indispensable. Être en plein cœur de l'événement. Tico. Un homme, 25 ans, 3 balles dans le thorax. Qu'est-ce que vous avez de votre côté? On nous a dit qu'il était mort, qu'il était vivant, qu'il n'allait pas s'en sortir, qu'il s'en sortirait peut-être. Ses chances sont minces, j'en ai bien peur. Il a perdu énormément de sang. On attend des nouvelles, mais j'ai l'impression qu'il y a peu d'espoir. Et c'est qui? On n'a que son nom pour l'instant. On essaye d'en savoir plus, mais on a trouvé un revolver dont on recherche le propriétaire. Et voici le témoin, Ray Boskins. Il est directeur adjoint dans la société Apex Cellulaire en bas de la rue. Bonsoir. Je m'appelle Eddie Arlett et voici l'inspecteur Pipine. Sachez que votre témoignage est capital. Je vous remercie d'être resté et d'avoir appelé une ambulance. Vous avez peut-être bien sauvé une vie ce soir. Ça n'a pas dû être très drôle, j'en suis désolé. Il n'y a pas de problème. Écoutez, je sais qu'il faisait nuit noire et que ces choses-là se passent souvent très vite et que vous avez sûrement pas vu grand-chose. Mais je fais le métier de flic depuis plus de 10 ans et à chaque fois que dans une enquête, un témoin me dit d'avoir rien vu d'important, en fait, je constate que finalement, au bout d'un moment, la mémoire lui revient. Il repense à des détails. Alors, si je suis rapidement en mesure de vous présenter plusieurs suspects, vous accepteriez de venir jeter un coup d'œil? Oui, bien sûr. Super. L'homme est arrivé. Ah, inspecteur. Je viens d'avoir une information qui va sûrement vous intéresser. Oui, je vous écoute. On a identifié le propriétaire de l'arme trouvée sur les lieux grâce à son numéro de série. Ah oui. Nom d'un chien. L'homme qui est là, lui je le reconnais. C'est à peine croyable. Ah oui, c'est bien lui. C'est lui que j'ai vu, le numéro 3. Oui, oui, c'est lui. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. Merci, Ray. Vous savez qui c'est? Oh, de Dieu. C'est Colin Kidney. C'est le plus célèbre de nos joueurs de football. Il gagne 10 millions par an. Il est comme Michael Jordan, mais lui, au football. Ah ouais? Vraiment? Mais oui. Eh ben, il va en prison. Bonne journée, au revoir. T'es en retard? Non, je ne vais pas travailler. Alors ça y est, ils ont fini par te virer. On t'a piqué en train de voler du mascara? Non, figure-toi que j'ai pris une semaine de vacances. Une semaine, moi. Ah, une semaine, moi. Une semaine pour moi toute seule, pour ne faire que ce que je veux. Que des choses qui me plaisent à moi. Pas à mon boss, pas à mes amis, pas à Nigel, mais à moi. Cette semaine sera ma semaine de bonheur perso. Et si par exemple j'ai envie d'un grille-pain, je me l'achèterai sans me demander si c'est vraiment utile, si j'ai de quoi me l'offrir, si je ne vais pas regretter cette folie après coup. Je le veux, je l'achète. T'as raison, fonce. Tant mieux, vu que tu en paies la moitié, autant que tu approuves. Oh non, c'est pas vrai. Je l'avais commandé en gris métallisé. Oh, j'avais bien précisé que je le voulais en gris métallisé. Mais l'ancien marchait encore très bien. Il ne me plaisait plus.
Arlette? Allô? Oui. Oui, je te raconte pas le cirque ici. Oui. Il a parlé. Vous allez l'inculper. Aucune déclaration. Qu'est-ce qu'il a fait? On va garder vous l'avez mis en cellule? Police. Merci. Celui-là, là-bas, je le retiens. Abruti m'a filé un coup dans la cuisse. Tiens, voici le dossier de la victime, un certain Martin Moon. État stationnaire? Oui, pour l'instant. Bon, ben envoyer des gars fouiller son appart, parler à sa famille, à ses employeurs, découvrir ce qu'il faisait, s'il vivait à Londres. Je m'en occupe. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai changé d'avis, je veux me rétracter. Je me suis trompé. J'ai jamais vu Kinney sur les lieux du crime. J'ai pensé le reconnaître à la confrontation parce que je suis un fan. C'est aussi simple que ça. Bien sûr que non. Vous l'aviez pas reconnu en tant que joueur de foot. Ça a fait tilt que lorsqu'on vous a appris son nom. Ça, c'est vrai. Sur le coup, il vous était aussi peu familier qu'à moi. Non. Honnêtement. C'est vrai. Mais vous l'avez dit vous-même. On ne comprend pas toujours ce qui se passe dans le subconscient. Et alors? Écoutez, ce gars est une star. Il passe à la télévision au moins une fois dans la semaine. Il fait la couverture de tous les magazines. Mais si je l'observe derrière une vitre, en chair et en os, aligné avec d'autres gars, c'est complètement hors contexte. Du coup, quand je le vois en face de moi, je percute pas. Je comprends pas que le type que j'ai désigné, c'est pas un suspect que j'avais vu, mais une vedette du sport que j'ai reconnu inconsciemment. Je veux me rétracter. Bon, mais il va falloir faire venir les avocats de Kinney. Ça a assez duré, ça suffit. À l'heure qu'il est, Colin devrait se préparer pour le match le plus important de sa carrière. Sans lui, son équipe n'a aucune chance dans cette finale. Vous admettrez qu'il s'est montré plus que patient. Et nous y sommes sensibles. Alors il paraît que vous êtes un grand joueur de rugby? De football. De football, oui, bien sûr. Désolé, je suis plutôt baseball, moi. Sans blague. Est-ce qu'il y en a encore pour longtemps? Je peux vous demander d'être moins subtil? Vous nous avez dit officiellement que votre témoin oculaire était revenu sur ses déclarations. Colin est une célébrité. Il va maintenant être obligé de gérer tout le cirque médiatique provoqué par vos erreurs d'appréciation. Alors, la subtilité n'est pas de mise ici. Je suis d'accord. Le temps de Monsieur Kinney est précieux, alors on va pas le lui faire perdre. Il va pouvoir s'en aller. Dès qu'il nous aura expliqué comment son arme a pu servir dans cette affaire. La question a déjà été posée, il l'ignore. Cette arme, vous la gardiez chez vous, dans un coffre-fort. Quand est-ce que vous vous en êtes servi pour la dernière fois? Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Je vous l'ai déjà dit. Laissez Colin. Allez-vous l'inculper? On a tiré sur un homme. Il est dans un état critique, Monsieur Langley. Je me dois de trouver la vérité. Vous le libérez? Non. Non? Non, je le retiendrai en garde à vue jusqu'à ce qu'il nous parle. Quand bien même il devrait jouer en finale de la Coupe du Monde, il restera ici tant qu'il ne se sera pas expliqué. Mais il s'en fout. Arrête de fourrer ton nez dans les histoires des autres, hey! L'affaire, Myrène, c'est plutôt à toi de te mêler de tes affaires, espèce de conne! Je suis désolé, chérie. Va te préparer, Irène. Ben quoi? J'aimerais vous dire un mot, hein. Mais dans quoi je me suis fourré? T'es plus indispensable, Ray. J'aimerais voir un certain Martin Moon. Il a été blessé par balle il y a 2-3 nuits de ça. C'est au bout du couloir, allez-y. Merci. Eddie? Oh là là là. Bonjour. Dans sa famille, personne ne savait où il était. Il est parti un soir, la veille du crime, et il n'est plus rentré. Il a une sacrée réputation chez lui. Il passe pour un gros dur. Il a des amis? Il est membre d'un gang? Il nous remettra une liste. Bon, ben on va repasser le lieu du crime au peigne fin. Il y a forcément d'autres témoins. Vous avez des pistes? Bah, on a toutes ces pages de noms et d'adresses. Je pense qu'on va y arriver, mais ça va prendre un temps fou. Ben on va se partager le boulot. Comme ça, on avancera un peu. Merci. J'ai un déjeuner galant, une fille vachement sexy. Je ne veux pas me farcir ça. Choisis un métier qui te plaît et ce sera plus du travail. Eh, oh! Bonjour.
Bonjour, inspecteur Arlette et Pippin de Scotland Yard. Bonjour, monsieur. Il paraît que quelqu'un chez vous a des informations sérieuses à propos d'une tentative de meurtre dans votre rue. En effet, oui, c'est exact, inspecteur, oui. Grouille, papa! Mais t'es abruti ou quoi? Mon jus de fruits est même pas prêt! Il y a deux choses auxquelles Wilson voue une véritable passion. Les mathématiques et la Ferrari 360 Modena. S'il dit qu'il a vu une Ferrari 360 Modena par la fenêtre ce soir-là, c'est vrai. Et entendu, je l'ai entendu aussi. Je te l'ai déjà dit, est-ce que tu peux être nul? Si Wilson dit avoir vu et entendu une Ferrari 360 Modena par sa fenêtre ce soir-là, c'est vrai. Oui, j'ai vu l'arrière. Juste au moment où elle tournait. Elle était gris métallisée. Oui, c'est moi. J'aimerais que tu me vérifies un truc. Dis donc, Wilson, t'es sûr d'avoir rien entendu d'autre, par exemple des cris? Non, juste des sirènes. Ok. Tu sais, j'en ai conduit une fois, hein, quand j'habitais à New York. Vous pouvez pas vous l'offrir avec votre salaire minable. J'ai dit que j'en avais conduit une, c'est tout. Et d'ailleurs, je voudrais pas en acheter une, hein, je peux très bien vivre sans. Bien sûr, tu parles. Une dernière chose, Wilson, puisque t'es doué en maths. Quand t'auras 16 ans et l'âge d'en conduire une, figure-toi que c'est une bagnole qui vaudra 1 million de livres. Combien t'as de chances de pouvoir t'en offrir une, hein? Fais le calcul, mon gars. Oui, vas-y, oui, ok. Bon, elle n'appartient pas à la victime, alors il faudra voir ça avec un concessionnaire. Brum, brum. À plus tard, Wilson. Bye bye. Branleur. Toi-même. Branleur. Bien vu. Qu'est-ce qu'il fait là? Très bonne question. Bon, qu'est-ce qui se passe, Ray? C'est compliqué. Eh ben, dites toujours. Je mène ma propre enquête. Ouais, c'est bien lui que j'avais vu. Colin. Ouais, c'est ça, oui. Alors pourquoi vous avez changé votre témoignage? Parce que tout ça prend une tournure de folie. C'est devenu une obsession nationale. Ça a eu des répercussions inouïes pour moi, insensées. Des répercussions? Oui, des répercussions. Je me fais insulter partout où je passe. On m'envoie des trucs en pleine poire, on rêve que de me cogner. Comment j'ai pu me retrouver là-dedans, moi? Je suis juste un gars ordinaire, pris dans des circonstances extraordinaires. Ma femme m'a mis dehors, j'ai perdu mon job et mon fils se fait tabasser à l'école. Mon propre gosse, qui, entre parenthèses, m'a pris en grippe. Dire la vérité, c'est pas toujours facile. Mentir non plus, vous voyez? Des disputes avec ma femme, j'en avais déjà, on se bagarrait pas mal avant. Mais du coup, notre couple a complètement explosé. Maintenant que j'ai menti en disant que j'avais rien vu, elle trouve que je suis un lâche et elle m'a mis dehors. Continuez? Sauf que je suis même pas certain d'avoir menti. Je me rappelle pas ce que j'ai vu, j'en suis pas tout à fait sûr. Cette histoire est tellement dingue que tout s'embrouille dans mon esprit. Et vous faisiez quoi chez ce concessionnaire Ferrari? Ben, j'ai cru me rappeler d'une Ferrari. Je l'avais oubliée sur le moment, mais je crois bien en avoir vu une. Encore une fois, je suis pas sûr. Alors je me suis dit que si Colin avait vraiment une Ferrari, j'aurais la preuve que c'était lui que j'avais vu. J'ai des copains qui sont dans ce business. C'est eux qui m'ont mis en relation avec ce showroom. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous laissez vos clients essayer ces engins? De temps en temps. Nous le faisons pour certains clients exceptionnels, oui. Ils prennent la voiture à l'essai pour un week-end. Et est-ce que ce soir-là, Colin Kinney était en possession de l'un de vos véhicules? Oui, monsieur. Il l'avait prise pour le week-end. Une grille métallisée? Oui, monsieur. Merci. Je peux utiliser vos toilettes. Non. Bon, je vais retirer ma rétractation. Et à quoi ça vous avancerait, hein? Vous pouvez pas changer d'avis sans arrêt. Merde. Notre voiture. Go home, Yankee. Ouais, courez! Qu'est-ce que c'est ce bordel? Elle va marcher moins bien, c'est sûr. Le duo maléfique! Ah, vous êtes bien, les gars! Je veux qu'on relève leur nom à tous, compris? En particulier celui du gros, là. C'est un peu extrême comme titre. Oh là! Arrête de décoller! Je veux la protection immédiate de la police, les gars. Voyez-vous Colin Kinney? Ah, là, c'est moi! Venez. Non, fichez-moi la paix! Le commissaire voudrait lire votre rapport dès qu'il sera fini. Salut, Miss Pennypenny. Inspecteur, Ouais, vous disiez?
je disais... Oui. C'est bon. Oui, encore. Eh oh. Eddie. Ouais. Messieurs, si on parlait un peu Ferrari. Eh ouais, on est au courant. Inspecteur, vous ne trouvez pas que ça commence à bien faire? Notre finale doit avoir lieu dans 3 jours. Vous n'avez pas de preuve contre Colin, si ce n'est qu'il refuse de répondre à vos questions tendancieuses. Alors s'il vous plaît, faites ce que tout Londres attend de vous, relâchez-le. Vous niez le fait qu'on vous ait prêté une Ferrari? Non. Non. Celle qui a été vue sur les lieux du délit dont vous dites ne rien savoir. Oui, nous avons des témoins. La seule chose qui pourrait vous sauver éventuellement, ce serait que ce ténor du barreau, là, puisse trouver un bon moyen de convaincre les jurés du procès qu'un homme aussi futé que vous ne serait pas allé tuer un homme avec une auto si voyante. Vous échapperiez au moins à une condamnation pour préméditation. Faites attention, Colin. Il a raison. Faites très attention. Parce que votre célébrité vous aidera pas sur ce coup. Ce que vous dites compte et je plaisante pas. Vous croyez prêt à coopérer avec nous? Mais oui, il vous parle, n'est-ce pas? Arrêtez de jouer au plus fin avec moi. S'il a pas tiré lui-même, au moins il connaît le tireur. Il y était. Colin, plus vous restez silencieux, plus la pression sera grande pour qu'il vous libère. N'ouvrez pas la bouche. C'est votre droit. C'est à eux de fournir des preuves. Alors c'est ça votre tactique de jeu. Rappelez-vous que c'est pas un jeu. Je vois dans votre regard que vous auriez aimé que nos chemins se croisent jamais, mais ça m'est égal. Je reviens pas sur ce que j'ai dit. Vous restez en prison et personne vous aidera tant que vous parlez pas. Nathaniel, cher ami, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Et vous, Terry? Pas très bien vu les circonstances. Mais vous le savez, vous avez sûrement reçu ma lettre. En tant qu'avocat et manager de Colin, j'ai essayé à de nombreuses reprises de dialoguer pour trouver un terrain d'entente avec l'inspecteur Arlett. Mais j'ai l'impression qu'il éprouve une véritable antipathie pour Colin, ce qui ne facilite pas la progression vers une solution constructive. Je vois. Je vous le demande solennellement. J'aimerais que vous preniez les choses en main, Nathaniel. Il va falloir conclure maintenant. J'en conviens. Je veux qu'il remette ses crampons et qu'il reparte à l'entraînement. Il est temps de tourner la page. Terry, la victime Martin Moon est décédée. Colin, surtout taisez-vous et écoutez-moi. La donne vient de changer. Ouais, c'est vrai. C'est du sérieux. Si vous dites un seul mot qui soit compromettant, vous ne sortirez plus d'ici, ils ne vous relâcheront plus. Écoutez mon conseil et n'ouvrez plus la bouche. Est-ce que je pourrais jouer si je ne parle pas? Tout à fait. Vous pourrez jouer, vous n'avez rien à leur dire. Ils vous relâcheront, ils ne peuvent rien contre vous. C'est un coup de bluff. Vous devriez vous voir, Colin. Vous devenez nerveux. Vous êtes très agité. Vous ne tenez pas en place. Il paraît que vous faites les 100 pas dans votre cellule. Les gardiens me disent aussi que vous dormez peu et mal, et que vous vous réveillez en hurlant. Je suis sûr que vous avez pas mal de choses à me dire. Colin, regardez-moi. Ils veulent vous inculper. Si vous tenez à jouer, taisez-vous. Avez-vous quelque chose à dire, Colin? Donc rien n'est plus important pour vous qu'un match de foot. C'est ça. Un homme est mort. Je vous le rappelle. Je sais. Langley a raison. On ne peut pas prolonger indéfiniment sa garde à vue. Si vous voulez faire tomber un héros londonien, il va vous falloir du concret. Creusez. Ramenez-moi du solide. Bon, écoutez-moi, Ray. Ça a déjà été dur jusque-là, mais je crois qu'il faut s'attendre à pire. Je peux vous demander un service. Et si vous refusez, je comprendrai parfaitement. Et voilà, c'est ici. Ah ouais, le chien s'appelle Pete. Et s'il essaie un rapprochement, vous lui dites non avec fermeté. Mais évitez son regard. D'accord. Sur la moitié sud. Ensuite, pour demain, le temps s'annonce variable à l'ouest, avec un voile de nuages qui s'installe.
Vous êtes un des peintres? Pas du tout. Ah. Et vous êtes qui alors? Je m'appelle Ray. Ray est mon invité. Oh. Mais vous ne pouvez pas rester? Oh, que si, il peut rester. Et toi, pourquoi est-ce que t'as convoqué tout ce monde? Parce que c'est ma semaine du bonheur. Je me fais plaisir. Alors là, ce sont des peintres. Et là, des livreurs de meubles. Mais on a besoin ni de meubles, ni de repeindre. Enfin, bien sûr que si. Je viens de changer les tapis, voyons. Il faut que le reste aille avec. Quel nouveau tapis, ça aussi, tu me le factures? Oui, enfin, la moitié seulement. Mais tu me dois un nouveau portable. Pourquoi? J'en avais assez de le voir mâchouiller la télécommande, alors je l'ai caché. Il s'est vengé en allant mettre son nez dans mon sac. Et en mettant en pièces mon portable, regarde. Ouais, mais c'était pas un peu de ta faute? Je le crois pas. Noir maintenant. Je suis sûr qu'il serait bien en gris métallisé. Arlette? Agent Lume, désolé de vous déranger si tôt. Vous en faites pas, Lume, qu'est-ce qu'il y a? On est en train de fouiller le domicile de la victime, Martin Moon. Ouais? Visiblement, ils se connaissaient, Martin Moon et Colin. Ils avaient rendez-vous à 8h. Quand est-ce que Colin a sorti la Ferrari ce soir-là? La Ferrari? Ouais. Ouais, votre mari avait une Ferrari ce fameux week-end, non? Il devait l'essayer. J'ai interrogé tous vos domestiques pour m'aider à reconstituer son emploi du temps. Toutes les déclarations concordent. Ils disent tous avoir entendu du bruit vers la même heure. C'est un moteur très particulier, difficile de pas l'entendre. Et vous l'avez entendu? À quelle heure? Il devait être 10h. Donc il est sorti à 10h. Mais je ne l'ai pas vu, juste entendu. Ça aurait pu être n'importe qui. Possible. C'est drôle, c'est exactement ce que l'avocat de Colin a dit aussi. Bon, la voiture s'en va, et après? J'avais pris un cachet pour dormir. Ah ouais? Un somnifère. Donc quand il est rentré, vous l'avez pas non plus entendu. Et il connaissait Martin Moon? J'en sais rien. Colin connaît tellement de monde. Donc il connaissait ce Martin Moon? Je n'en sais rien. Et pourquoi Colin refuse de nous dire qu'il connaissait Martin Moon? C'est peut-être la vérité. C'est le type qui a été tué. C'est lui qui s'appelait Martin Moon. Il le connaissait. Il l'a appelé la veille de sa mort. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'ait tué. Pourquoi l'aurait-il tué? Oui. Pourquoi? C'est vrai. Moi, je crois que vous connaissiez Martin Moon. Ou que vous savez qui il était, du moins. Je crois que vous avez vu Colin prendre le volant de la Ferrari et que vous savez à quel moment il est rentré. Vous savez tout ça. Ah, vraiment? Vraiment. C'est incroyable. Un type qui avait tout. La fortune, le succès, une maison somptueuse, une femme superbe et une enfant magnifique. Où est-ce qu'elle est? On sait tout. Votre petite fille a été enlevée, on est allé chez vous. On en a parlé avec votre femme et elle nous a tout expliqué. Je sais tout. On le fait chanter. Ah bon? Depuis quand? Elle a été kidnappée, ça va faire 3 jours. Ils ont placé des paris un peu partout dans le monde. 10 ou 20 millions, peut-être plus. Je perds la finale, ils la relâchent. Sinon, ils la tuent. Colin, dites-nous qui est Martin Moon. Que s'est-il passé? Martin était un gars que j'ai connu dans un pub où j'allais. Martin était un dur. Il devait m'aider à gérer ça, négocier, essayer de leur parler. Il avait pris mon arme pour les effrayer. Ils l'ont trouvé sur lui et ils l'ont abattu avec. Ils l'ont tué comme ça, juste devant moi. Ils l'ont exécuté. Et combien étaient-ils? 2. Vous avez vu leur visage? Ils portaient des cagoules. Et écoutez, je ne veux pas que la police vienne s'en mêler. C'est eux qui fixent la règle du jeu. Moi, je joue comme ils veulent. Je suis obligé d'obéir. Je ne veux pas mettre April en danger. Ces types ne plaisantent pas. Vous voulez revoir votre enfant? Alors laissez la police s'en mêler. Vous pouvez me faire confiance. Restez seul et il vous arrivera le pire. Vous croyez qu'ils vont vous appeler une fois que ce sera fini? Si vous balancez ce match, votre fille sera morte avant que vous ayez retiré vos crampons. J'ai déjà connu une affaire comme celle-là, et vous pouvez me croire, il y a assez de souffrance pour une vie entière. Je veux la récupérer.
J'essaie juste de vous préparer au pire. J'espère de tout mon cœur que tout ira bien. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les arrêter. Mais il faut me faire confiance. Je vous écoute. Salut les Londoniens, votre serviteur, Lars à l'antenne. Quelle journée grandiose. Colin Kinney a confirmé qu'il emmènerait son équipe en finale aujourd'hui. Quant à nos spécialistes mode, ils nous annoncent qu'il est également possible d'échanger cet affreux uniforme de bagnard contre les vêtements les plus tendances de la saison. Maison de con. Peter, bouge-toi, merde. Le retour de Colin Kinney change tout. Sans lui, les joueurs n'auraient pas eu la moindre chance aujourd'hui. Avec Colin à la tête de l'équipe, la coupe est à nouveau à leur portée. Où sont mes chips? T'avais dit nature. C'est ce que je t'ai apporté. Et ma limonade? C'est pas de la limonade? C'est tout ce qu'ils avaient. Une barre au caramel. Glacée. Débrouille-toi pour en trouver une. Je les aime seulement glacées. Tu crois que tu vas y arriver? Sale morveuse. Branleur. Chenard! Oh, bleu! Quoi encore? Tu l'as encore laissé mâchouiller mon portable? C'était le tien? Oh, je suis désolée. She can be sweet. Les premiers spectateurs ont pris place dans le stade. Beaucoup étaient arrivés dès le début de l'après-midi. Ils attendent l'heure fatidique, le coup d'envoi de cette finale tant espérée. Lume, recherchez-moi les noms des personnes qui travaillent ou ont travaillé au domicile des Kinney. Tout le monde, domestique, artisan, décorateur, poseur de câbles. Sur les 3 dernières années. Entendu. On est à 1 heure du coup d'envoi et il n'est pas encore en tenue. Tu es prêt? Ouais. Vous voulez que je fasse quoi? Je vous demande de jouer le plus beau match de votre vie. Si Colin joue pour gagner, ils vont vous appeler pour vous menacer. Ils vont vous dire des choses horribles pour qu'il inverse la vapeur. Les menaces, je m'en fous, mais complètement. C'est l'appel qui m'importe. Il nous permettra de remonter jusqu'à leur téléphone. Et de fil en aiguille, de les localiser. Mais ce coup de fil, il faut qu'il le passe. Alors oubliez pas que même si Colin fait tout ce qu'ils ordonnent, votre fille sera peut-être tuée malgré tout. Si on peut pas remonter jusqu'à eux, ils auront tout le loisir de disparaître dans la nature. Alors on y va. Ah, Ray, et merci d'être venu. Oh là, qu'est-ce que vous avez au nez? J'ai reçu une mangue en pleine figure. Dites-moi, Ray, vous avez travaillé combien de temps pour Apex Cellulaire? Environ 7 ans. Pourquoi? Un tir tendu de l'extérieur du pied qui n'a pas pu inquiéter le gardien de but londonien. Il relance rapidement le jeu. Salut, ça va? Salut, je suis l'inspecteur Eddie Arlett et voici l'inspecteur Pippin. Vous vous souvenez de Ray? Je dirige une enquête sur un kidnapping d'enfants pour Scotland Yard. Que puis-je faire pour vous? Je fais appel aux grandes compétences de Ray pour faire avancer l'enquête et j'ai besoin de votre matériel. Super indispensable, Ray. Combien de temps vous nous donnez pour configurer notre système? Une vingtaine de minutes. Un tir croisé du numéro 10, Colin Kinney, qui a laissé sur place le gardien de but de l'équipe de Bristol. Bravo Kinney. C'est un but qui va libérer le match et obliger les deux équipes à prendre des risques. Cette fois-ci, la partie est vraiment engagée. Alors, Ray,
Vous avez renoué avec votre femme? J'ai l'impression que ça sera dur. Vous savez d'où vient votre problème? Vous n'auriez jamais dû vous marier. Ah, c'est sympa, ça. C'est un sacré bout de femme. Vous avez raison de dire ça. Vous avez une âme, au moins. Lui, c'est le fils de Satan, il a pas d'âme. Il sait même pas ce que c'est. Je me dis une chose. Vous savez, je me demande si on était véritablement fait l'un pour l'autre. Pourquoi ça? En fait, c'est moi qui ai forcé le destin. Je me rappelle ce qu'elle portait comme vêtements quand je l'ai rencontrée la première fois. Je me rappelle exactement où elle était. Aujourd'hui encore, je pourrais vous montrer l'endroit. Si je vous disais qu'au début, elle était folle de moi, je mentirais. Et comment vous l'avez séduite? Je suis resté devant l'endroit où elle travaillait durant 2 semaines. Je mettais de l'argent dans son parc-mètre pour qu'elle ait pas de contredanse. Je crois bien que j'ai jamais entendu une chose aussi touchante. Oh, t'entends ça? Oui, ça va bientôt être la mi-temps, là. Je trouve qu'on mérite de vieillir ensemble quand on a une histoire pareille. C'est vrai qu'on s'aimait. J'aurais jamais cru ça de vous, vous voyez? Pourquoi? J'ai pas le physique pour. Non, mais j'aurais pas cru. Non? Non. Ce qui est frappant, c'est que je me souviens exactement où j'étais quand je l'ai draguée. Mais j'ai oublié à quel moment j'ai arrêté. Non, regardez, vous voyez, là. Tout le monde veut que je rentre chez moi et toi, ça te fait marrer. Ah oui, c'est moi qui l'ai écrit. Inspecteur, j'ai un message de Lume à vous transmettre. Il n'a pas pu vous joindre sur votre portable. Ah ouais, il a été mâchouillé. Une longue histoire. À part ça? C'est urgent, il demande que vous le rappeliez dès que possible. Nicolas Orville est mort? C'est qui ce Nicolas Orville? Oh là là, Nelson Connors passe à Kinney. Robinson tente une interception. Non, si c'est le but. Oui, un doublé pour Kinney. Appelle sa pétasse. Le gardien de but de Bristol. Non, tu vas le faire toi-même. Moindre chance. Oh, décidément, Kinney. Tu vas appeler sa pétasse. Allô? Dis donc, ton mari n'est pas obéissant? Qu'est-ce que je fais? Je lui coupe un doigt et je l'envoie par coursier. Non, pitié, non, je vais l'appeler, je peux le joindre. Je lui transmettrai le message. Dis-lui de l'appeler, point barre. Ne faites pas de mal à ma petite fille, je vous en prie. Alors débrouille-toi pour lui passer le message. On l'a. Appel à toutes les unités. Rendez-vous au 26 vers les Caines à Londres, SV 462. C'est parti. On les a localisés. Bon, on y va. T'as bien entendu? Un doigt de ta fille. Oh mon Dieu! Plus un geste. Les mains en l'air. April! Je vous en supplie, lui faites pas de mal, vous m'entendez? Je vous prends tout ce que vous voudrez. C'est quoi ça? Un relais. Dans notre émission hebdomadaire. Ils sont malins, ces gars. Oh non. Lui faites pas de mal! Passe-lui le message, point barre. J'ai plus rien à dire. Fais vite, grouille, compris? Emmène-la dehors. On a toujours un signal? Ah non, plus rien. Oui, monsieur? C'est Johnson. J'ai pas besoin qu'il me dise ce que j'ai déjà fait. Tête de Lewis. Jones. Et non, c'est manqué. Donc voilà une belle occasion manquée de revenir au score. On a surtout envie de dire de revenir dans le match. Allez, tant pis. Il ne faut plus y penser et se relancer. Oh, Kinney intercepte. Inspecteur Pipine, l'inspecteur Arlette est avec vous? Oui, ne quittez pas. Eddie? C'est Lume. Oui, Lume. Vous avez eu mon message? Ouais, qui est mort? Nicolas Orville, un nom sur la liste du personnel qui nous a été remise par le gardien du couple Kinney. C'est le seul nom qui ne correspondait à rien. Ce Nicolas Orville est mort depuis 10 ans. Il y a donc quelque part une personne qui se fait passer pour lui.
cherche-t-il, messieurs? Scotland Yard. Nous recherchons un de vos employés, Nicolas Orville. Et on se dépêche. Une petite minute. Pippin, allô? Inspecteur Pippin, passez-moi l'inspecteur Arlette. Ça y est, je l'ai. Encore un but magnifique marqué par Kinney, une tête plongeante spectaculaire. Kinney confirme son extraordinaire saison. Il joue bien la Suisse position. au niveau des meilleurs buteurs de Il va faire gagner son équipe. Nouvelle attaque, passe à Kinney, qui marque à nouveau. Extraordinaire Kinney. Il a marqué 5 buts. Il reste même pas 15 minutes de jeu. C'est foutu. Attends une minute. La caisse. À quelques minutes de la fin, pas mal comme en Bristol. Pourrait revenir dans le match. Supporter londonien. Peter! Salut, moi c'est Eddie. Alors, je vous plais jusque-là? Les mains en l'air! Couche-toi sur le sol, bouge pas! Fais un geste, bouge pas! Colin Kinney, quelle classe! Il vous aura fait vibrer tout au long de ce match sensationnel. Quel artiste, parié, quelle moi. émotion! Il est salué ici par toute son équipe. Ça va aller. J'ai eu pas mal de difficultés à vous joindre. Quelle en est la raison? Et pourquoi tu lui as raccroché au nez? C'est pas sympa, ça. Bah, j'arrête pas de le lui dire, mais il veut s'amuser. Il faut qu'on cause, toi et moi. Ouais? Vous pourriez me rendre un petit service. Si vous refusez, je comprendrai tout à fait. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu fais, Ray? Je me rends indispensable. Ben voyons. Ouais. Je suis indispensable. Alors? Je peux rentrer chez nous? Non. Est-ce que je peux revenir demain? Vous pouvez y aller, les gars. Bien sûr. Je le connais, ce regard. Elle va bientôt craquer, c'est sûr. Salut. Salut. Je t'ai acheté un portable. L'appartement a l'air... Oui, comme avant. Ouais, c'est ça, comme avant. Oui. J'aime bien, hein. Ah oui, moi aussi. Quant à la table de cuisine, elle sera là demain, je vais la récupérer. Je vois que t'as récupéré ton grille-pain. Ça y est, t'es heureuse? Hé! Alors? C'est pas si grave. J'essaie d'être heureuse, mais j'y arrive pas. Tu plaisantes. Non, j'essaie, mais je suis pas douée. Y a pas de quoi se rendre malade. C'est normal. Personne n'est heureux, c'est la vie. C'est comme ça. Il y a seulement des bons jours et des mauvais jours. Avec parfois de très bons jours et quelquefois de très mauvais jours. C'est tout. Et voilà.
D'ailleurs, c'est ça le piment de la vie, c'est ça qui la rend intéressante. Je suis heureux d'après toi? Je suis très malheureux. C'est vrai? Ouais, vraiment. Ça me fait bien plaisir. Ça me rend heureuse.